sois honnête avec moi et dis-moi combien de tes résolutions de début d'année sont encore existantes aujourd'hui. Si tu fais comme 90% des gens, aucune de tes résolutions n'est toujours vivante aujourd'hui. Ou peut-être que tu essayes d'en garder une à moitié, mais ça ne tient pas beaucoup. C'est pas de ta faute. Tu t'es encore oublié. Tu t'es fixé des objectifs trop ambitieux ou peut-être un peu trop loin de la réalité, sans te demander, est-ce que dans mes plans, je prends soin de moi? Est-ce que je passe en premier? Est-ce que je suis en première position? Ça passe par ton énergie réelle, tes besoins, tes capacités réelles et aussi ce qui te nourrit profondément. La plupart du temps, on se fixe des objectifs et tout ça te donne une pression jusqu'à ne plus pouvoir tenir sur la durée tes objectifs, tes résolutions de l'année. Et après, on s'étonne qu'on n'arrive pas à tenir un objectif après février. Et donc, dans cette vidéo, tu verras pourquoi janvier n'est pas le meilleur moment pour te réinventer, pour reprendre soin de toi, pour revoir tes objectifs. On verra également quelles sont les preuves qui soutiennent que le printemps, c'est le meilleur moment pour commencer son année et reprendre le contrôle sur sa vie afin de choisir ce qui va te permettre de te choisir, te remettre au centre de tes priorités, de ta vie, de tes objectifs. Le but ici, c'est de construire une vie où prendre soin de soi, ce n'est pas négociable. C'est crucial pour devenir la meilleure version de toi-même, où chaque décision prend part à la question « est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça me draine ?» Donc, dans un premier temps, pourquoi janvier, c'est le pire moment pour commencer son année? Donc, d'abord parce qu'on va parler de l'arnaque culturelle et du faux semblant de prendre soin de soi dès le début de l'année. Il faut comprendre qu'en janvier, on sort d'une période très exténuante. On sort des fêtes, on a beaucoup bu, on a beaucoup mangé, on a eu une fatigue émotionnelle très importante puisqu'il y avait les fêtes. Pourquoi c'est une période intense émotionnellement? Parce qu'on revoit sa famille, les lumières, les festivités, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Donc en janvier, on est totalement drainé. Quand janvier arrive, l'ambition, elle est là. On a tous envie de faire son vision board, de noter ses résolutions, ses objectifs pour 2026. Même si on a cette ambition, cette motivation, l'énergie ne suit pas puisque on est complètement à sèche. En général, quand on commence, on a tendance à mettre des résolutions trop difficiles dès le début et donc ça ne te nourrit plus. Ça devient punitif. Par exemple, la résolution de se lever très tôt le matin, 5 heures du matin, parce qu'on pense qu'on a besoin à ce moment-là et pour réussir de se lever tous les jours à 5 heures du matin, alors que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Quand tu prends la décision de te lever tous les jours à 5 heures du matin, là, tu ne traites pas ton corps comme si tu voulais prendre soin de lui, mais tu traites ton corps comme un employé à exploiter et tu ne l'écoutes pas, tu veux vraiment l'épuiser en faisant ça parce que c'est le début d'année, c'est le moment où tout le monde prend les bonnes solutions. Je t'invite vraiment à ne pas regarder ce que tu vois et à ne pas essayer de faire tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, tu vas voir des gens faire des vision boards, chercher des photos sur Pinterest, créer des tableaux, faire des collages. Je dis pas que le vision board n'est pas une bonne idée, hein. Au contraire. Je dis juste que le moment pour le faire n'est pas correct. Ce n'est pas en janvier que tu devrais le faire. Et vraiment, retiens que le vrai self, ce n'est pas beau, ce n'est pas ce qui est esthétique, mais vraiment c'est ce qui te transforme, ce qui te fait du bien. Ensuite, d'un point de vue biologique, janvier, ce n'est pas le bon moment pour prendre soin de toi. Au contraire, tu dois te reposer. En quelque sorte, c'est une manière de prendre soin de soi, mais ce n'est pas le moment de te pousser, de t'obliger à reprendre des habitudes ou de t'obliger à faire plus parce qu'en décembre, tu t'es un peu relâché. Et pourquoi on parle de biologie? Parce que c'est comme un jeu de vidéo. L'hiver, c'est un mode survie. C'est le moment où tu vas essayer de garder ton énergie pour la prochaine période. Ton corps, naturellement, va économiser de l'énergie. Ce n'est donc pas le moment de lui demander beaucoup, de faire des efforts. C'est au contraire une période de repos, une période où on doit aller de manière très calme, être très soft. Donc quand tu te forces, tu ignores tes besoins et donc tu vas à l'opposé du self-care. L'hiver est aussi une saison où il y a moins de lumière. Donc, ton corps produit plus de mélatonine. Et je rappelle, la mélatonine, c'est l'hormone qui te permet d'entrer dans ta phase de sommeil. Donc,
elle se produit naturellement dans le corps quand il y a moins de lumière. Donc tu as moins d'énergie et ton humeur, elle est très basse. Ton rythme circadien ralentit aussi. C'est quoi le rythme circadien? Disons que c'est ton horloge biologique interne. C'est elle qui permet à ton corps de faire la différence entre le jour et la nuit. C'est elle qui va gérer le cycle de 24 heures en quelque sorte. En gros, ton rythme circadien te dit quand il faut aller dormir et quand il faut te lever, quand il faut manger. Quand je dis que ton rythme circadien ralentit, en réalité, il te dit ce n'est pas le moment de faire de grandes activités, mais au contraire de te reposer. Mais toi, à la place, tu ne l'écoutes pas et tu décides d'aller à la salle 5 fois par semaine, très tôt le matin, et de te forcer. Je vais prendre une analogie, c'est comme essayer de planter une graine en plein hiver dans un sol gelé et espérer que ta graine puisse pousser. Non, elle ne va pas pousser parce qu'elle n'est pas dans un environnement propice pour germer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le self-care, ce n'est pas rajouter. Tu ne dois pas rajouter des choses, écouter ce dont ton corps a besoin, ce dont ton esprit a besoin et organiser ta vie autour de cette écoute. Maintenant, on va voir pourquoi Mars, donc le printemps, c'est le moment où tout change et où c'est le moment propice pour faire du self-care. D'un point de vue de la nature, les arbres ne se forcent pas en hiver. Au contraire, ils vont garder et emmagasiner de l'énergie pour le printemps. Les animaux, eux, ils hibernent durant l'hiver. Et donc, quand le printemps arrive, tout refleurit à nouveau. On peut revoir les bourgeons, les fleurs et les feuilles qui repoussent. Il fait un peu plus doux et toutes les conditions environnementales sont réunies et sont propices pour un renouvellement. Et donc, je veux savoir pourquoi toi, en tant qu'être humain et en tant qu'être vivant, tu te mettrais la pression en hiver pour pouvoir recommencer, rebâtir. Alors que la nature, elle ne fonctionne pas comme cela. Je te conseille de suivre la nature et on devrait suivre la nature, c'est-à-dire respecter notre environnement et attendre que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir recommencer, reconstruire, se réveiller. Et tout ça va t'aider à t'épanouir durant ton année. De décembre à février, c'est le moment où tu vas te reposer. Tu vas faire de l'introspection. Tu vas nourrir ton corps de l'intérieur. Mais c'est vraiment ce moment où tu formes un cocon et tu essayes de l'énergie pour la prochaine saison. Et la prochaine saison, c'est le printemps, de mars à mai. Et c'est le moment du renouveau. C'est le moment où tu vas t'ouvrir. Ouvrir ton esprit, revoir la lumière. Tu vas bouger à nouveau. Mais tout ça, tout en douceur. Sans aller trop vite, trop fort d'un coup. Mais tu recommences doucement. Quand l'été arrive, de juin à août, l'énergie est à son summum. L'énergie est à son pic. Tu peux tout faire. Tu as emmagasiné assez d'énergie. Tu as recommencé dans de bonnes conditions pour pouvoir sociabiliser, pouvoir attaquer de très gros projets, donner toute ton énergie dans les activités, dans ce qui te passionne, dans ton travail. Et donc, c'est le moment, en fait, où passer à l'action devient très facile, très motivant et tu as toute cette discipline pour atteindre tes objectifs. Après l'été, c'est l'automne qui va de septembre à novembre. C'est le moment de récolter. Tu récoltes tout ce que tu as semé, toutes les actions, tout le travail que tu as pu faire. Durant l'automne, c'est le moment où tu ramasses les gains en quelque sorte. Tu vas en plus de ça consolider toutes tes actions, donc valider ton travail, voir les résultats et bien sûr ne pas oublier la reconnaissance, la gratitude et remercier tout ce que tu as pu accomplir cette année. Ce qu'il faut retenir, c'est que Mars, c'est vraiment la transition entre l'hiver et le printemps. Et donc, c'est le moment parfait pour faire un reset total de ta vie. C'est le moment de te remettre au centre et donc de prendre davantage soin de toi-même. Il y a aussi une preuve biologique où ton corps se réveille. Durant le printemps, c'est le moment où la lumière revient. Ton rythme circadien est réactivé. Donc, le soleil va se lever plus tôt, il va se coucher plus tard. Donc, tu auras tendance à avoir plus d'énergie. La vitamine D est donc plus présente. Donc, ton corps peut absorber plus de vitamine D parce que les rayons du soleil sont plus présents et tu t'exposes davantage durant la journée. Donc, qui dit rayons de soleil, dit vitamine D, mais dit aussi ton immunité qui est boostée et donc ton moral qui suit et qui est donc aussi impacté. Donc, naturellement, ton énergie remonte. Tu n'as plus besoin de te forcer parce qu'elle suit la nature, mais ton métabolisme s'accélère. Donc, tu passes du mode conservation d'énergie au mode expansion. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le self en mars, c'est
le moment de travail avec son corps et pas contre son corps. Maintenant, dans cette troisième partie, on va voir les 4 piliers du self-care que tu devrais mettre en place pour le printemps. Durant le printemps, je pense qu'il est important que tu respectes 4 piliers qui sont essentiels pour que tu te remettes au centre de ta vie. Et donc en mars, tu vas te réaligner avec le printemps. D'abord, on va voir le premier pilier qui est le sommeil et la lumière. Donc tu vas profiter un maximum de la lumière naturelle du jour, puisque d'un point de vue scientifique, s'exposer à la lumière du jour dès le matin est bénéfique tant pour ton sommeil que pour ton énergie en général durant la journée. Ça va ajuster également le rythme de ton sommeil puisque les jours se rallongent. Le pilier du sommeil, c'est crucial et c'est le moment au printemps pour reprendre de bonnes habitudes, comme par exemple se coucher à une heure acceptable. Et je dirais acceptable en fonction de comment tu travailles et comment est ta vie. Puisqu'une personne qui est du matin, qui travaille très tôt le matin, ne pourra pas se coucher après 23 heures parce que justement, elle a besoin de son énergie pour travailler et tout dépend de quel archétype tu es, mais ça on pourra dans une autre vidéo. Si au contraire tu es quelqu'un qui travaille beaucoup plus la nuit et tu as besoin de ce calme venant de la nuit, ça sert à rien de se coucher très tôt alors que tu sais que tu es beaucoup plus productif le soir, quitte à te réveiller plus tard. Encore une fois, tout dépend de comment tu travailles et comment est ta vie actuellement. Maintenant, on va passer au deuxième pilier qui est la nutrition de saison. Et je pense que on ne fait pas très attention à notre alimentation et aux aliments qu'on consomme. Et on a toujours entendu parler qu'il faut de saison. Et c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce qu'on suit la nature et on devrait suivre la nature. Manger des tomates en hiver, ce n'est pas normal parce que les tomates ne poussent pas en hiver. Je dis pas en hiver, il n'y a pas beaucoup de fruits qu'on peut consommer. Par contre, il y a des fruits qu'on peut davantage consommer que d'autres, tout simplement parce que selon les saisons, les fruits ont plus ou moins de vitamines. Et donc, même si on a besoin plus de vitamines en hiver, si on n'en a pas à ce moment-là, c'est parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. On n'a pas vraiment besoin d'énergie en hiver, puisqu'on est censé se reposer, on est censé être comme les animaux, on va dire, en hibernation, même si c'est très difficile dans cette société actuelle. Et c'est pour ça que manger de saison est important. Donc, au printemps, on va passer vers une alimentation plus légère, beaucoup plus frais. On va peut-être faire attention à ne pas manger aussi gras qu'en hiver. On va manger plus de fruits et plus de légumes. Tu vas également, durant cette saison, écouter tes envies. Là, on va faire plus attention à écouter son corps, puisque ton corps sait ce dont il a besoin. En général, on a tendance à vouloir à manger beaucoup plus frais, plus de salade. Retiens que pour écouter ton corps, d'un point de vue nutrition, tu vas le nourrir avec intention. Ici, c'est vraiment le self-care ici, c'est nourrir ton corps avec intention. Le troisième pilier, c'est le mouvement conscient. Durant le printemps, c'est le moment où tu redeviens active. Donc, tu as plus d'énergie, tu as envie de bouger, ça devient plus naturel de vouloir bouger plus. Tu vas passer du mouvement doux, donc de l'hiver, à un mouvement beaucoup plus dynamique. Tu as envie de marcher, de sortir, de faire des balades, du sport en extérieur. Et tout ça, je te recommande d'honorer et de respecter ce dont ton corps a besoin, c'est-à-dire de bouger durant le printemps et de sortir. Le quatrième pilier à écouter, c'est réguler ses émotions. Donc, durant le printemps, c'est le moment où tes émotions se remuent et où tu vas passer d'un moment dépressif ou un moment de la dépression saisonnière vers un moment beaucoup plus positif. Donc, tu vas revoir les points positifs de la vie ou bien tu vas te remettre en question. C'est le moment aussi de faire une introspection sur sa vie, de refaire le point. Dans les deux cas, c'est vraiment le moment où tu fais le grand nettoyage émotionnel. C'est aussi le moment où tu peux faire de l'écriture, faire du journaling. Moi, j'aime beaucoup le journaling. C'est vraiment poser tes émotions à l'écrit, prendre le temps d'écrire ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, vraiment se confier à soi-même, mais au travers des mots. Tu peux aussi te libérer et faire ton introspection d'une autre manière, pas que par l'écriture, mais ça peut être par des activités manuelles, par du chant, par de la musique.
par le fait de parler aussi, parler avec ses amis, avec quelqu'un de proche, avec un expert, avec un coach. Toutes ces activités vont te permettre de t'exprimer. Et donc, vraiment, le moment self-care dans la régulation des émotions, c'est le moment où tu seras face à ton monde intérieur, mais cela avec compassion. Vraiment, prends le temps d'avoir de la compassion envers toi-même et de ne pas te forcer, d'accepter les émotions qui viennent. Donc, retiens bien que ces 4 piliers qu'on a vus là, ce sont des piliers essentiels. C'est la base d'une vie fonctionnelle. Et si tu veux, on pourra les revoir plus en détail dans une prochaine vidéo. Maintenant, pourquoi Mars est ton mois de self-care ultime? Déjà, parce qu'il y a un alignement cosmique, l'équinoxe avec l'équinoxe de printemps, qui est aux alentours du 20 ou 21 mars. Et donc, c'est quoi l'équinoxe de printemps? C'est le moment où le jour est égal à la nuit. Donc, c'est un équilibre parfait entre la durée du jour, où il y a la lumière, et la durée avec la nuit. C'est vraiment le passage vers le printemps. C'est un moment symbolique pour un reset. Et donc, comme je l'ai dit, c'est le début officiel du printemps dans l'hémisphère nord. Cette symbolique puissante détermine la fin du froid et de l'obscurité. C'est donc le début d'un nouveau cycle de vie. C'est donc le moment pour toi de te réinventer. C'est le moment pour toi de recréer un nouveau cycle. D'ailleurs, de nombreuses cultures célèbrent le nouvel an au printemps, comme le calendrier lunaire chinois ou le Nowruz perse. Il y a aussi l'alignement historique. Mars, dans le calendrier romain, c'était le premier mois de l'année et ce n'était pas janvier. Janvier s'est rajouté avec février, avec l'installation du calendrier grégorien. Donc, à l'origine, comme je l'ai dit, avec le calendrier romain, c'est 713 avant Jésus-Christ. Mars était le premier mois de l'année. Il y a une explication aussi claire, c'est que les mois ont été décalés avec le rajout de janvier et février. Et jusqu'à maintenant, on peut s'en apercevoir avec les noms de chaque mois. Par exemple, septembre vient du latin septem, qui veut dire 7, et qui est devenu le 9e mois. Même chose pour octobre, qui est devenu le 10e mois. Novembre, novem, qui veut dire 9, qui est devenu le 11e mois. Et décembre, 10, qui veut dire 10, qui est devenu le 12e mois. Il y a vraiment ce décalage, mais numériquement parlant, mars et juin restent alignés. Donc le but, ce n'est pas de réinventer la roue, mais plutôt de revenir à l'ordre naturel, c'est-à-dire à reprendre ta nouvelle année, à tout recommencer en mars. D'un point de vue pratique, tu sais maintenant, en mars, ce dont tu as besoin. Pourquoi? Parce que janvier et février t'ont apporté des informations, des données sur toi, mais aussi sur ce qui t'entoure, ton environnement. Donc, sache une chose, vraiment, il faut te recadrer mentalement. Janvier et février n'ont pas été un échec. C'était plutôt une phase d'observation, savoir comment tu vas fonctionner dans l'année, quels sont tes besoins. C'était une phase de test. Tu as essayé d'implémenter de nouvelles choses. Ça n'a pas fonctionné, donc ils sont peut-être pas pour toi, ou ça n'a pas été le bon moment. Et donc, tout ça t'a permis de te préparer pour le mois de mars, pour l'arrivée du printemps. Donc, ce que tu as appris en janvier et en février, c'est donc ta charge mentale, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas, ta charge de travail réel, qu'est-ce qu'on attend de toi, qu'est-ce que tu devras donner cette année comme énergie et comme intention. Tu connais tes capacités actuelles, donc ce ne sont pas tes capacités fantasmées, mais vraiment ce dont tu es capable de faire. Si par exemple, tu as eu une blessure à la jambe l'année précédente, tu sais que tes capacités ne sont pas pareilles qu'avant. Tu sais donc que tu ne peux pas faire une pratique sportive intense, mais plutôt douce. Et donc, tu sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ton système d'organisation, dans ton système de travail, et ce, dans tous les domaines de ta vie. Et grâce à ça, toute cette observation et ces mois de test te permettent de savoir ce qui te sabote. Donc, tu vas revoir et tu connais normalement les schémas qui te sabotent et ceux qui te soutiennent. Retiens tout simplement que janvier et février, c'était des mois test pour
le lancement en mars. Maintenant que tu sais pourquoi mars est ton vrai départ, on va passer à l'action. J'ai préparé une fiche d'exercice qui s'appelle Mon Reset Self-Care de printemps. Dans cet exercice, tu vas voir 5 parties. Donc la première partie, tu vas faire ton diagnostic honnête avec toi-même. Ensuite, tu vas voir l'état actuel de tes 4 piliers qu'on a vu dans la vidéo. Dans une troisième partie, tu vas te libérer, tu vas poser tes intentions pour le printemps. Tu vas ensuite t'engager avec toi-même du mois de mars au mois de mai. Et enfin, faire un petit rituel de nouvel an où tu vas vraiment t'ancrer et te permettre de respecter l'engagement que tu t'es fait à toi-même. Si cette vidéo t'a aidé et si tu vas aller en profondeur, dans ma prochaine vidéo, on va voir comment faire un diagnostic complet de sa vie de manière holistique à travers le prisme du soin de soi. Ça va te permettre d'identifier ce qui te nourrit, ce qui te draine, ce qui doit être ajusté et abandonné et construire des objectifs qui sont alignés avec tes capacités réelles et avec la vie dont tu rêves. Donc on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Ciao ciao!